accomplir. Ouvre-nous les oreilles spirituelles, Yahweh, que nous puissions comprendre ta parole, ce que tu nous diras ce matin. Que ta grâce, Yahweh, soit sur nous, par le nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Je vous salue encore une fois au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen, amen. Voilà. Rapidement, nous passons à la parole de Dieu. Nous avons fini avec notre enseignement sur la malédiction. Nous avons fait un petit transit avec le dimanche passé sur la maturité spirituelle. Et nous commençons une autre série d'enseignements sur combat, le bon combat. Pendant 4 dimanches, nous allons essayer de développer ce thème qui a pour titre topic combat, le bon combat. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1er au 18e verset. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 18. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Alléluia. La Bible nous parle de ce texte dans le livre de 1 Timothée. The back is so loud, it will be loud. Okay? You just leave me. C'est ça, moi. Thank you. La Bible dit, l'apôtre Paul écrit à son fils Timothée. Timothée, mon fils, les recommandations que je t'adresse, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Cela sous-entend que dans l'Église primitive, il y avait aussi des prophètes. Alléluia. Dans l'Église où évoluait Paul, où évoluait Timothée, un certain jour, il y a une prophétie qui a été dite sur Timothée. Mais la Bible ne nous précise pas quelle était la prophétie par rapport à Timothée. Mais ici, nous voyons que Paul est en train d'écrire une note. Selon la prophétie que tu avais reçue, il faut que tu combattes le bon combat. Bien-aimés, dans une église, nous pouvons retrouver des dons et des grâces que Dieu
met et dispose dans la vie de tout un chacun. La prophétie, l'exhortation de la parole, même les libéralités. Il faut qu'il y ait dans l'église des dons et des grâces que Dieu utilise pour l'édification de son peuple. La prophétie ici, elle est biblique. Certaines personnes n'acceptent pas les prophéties. Mais tout doit se faire dans une manière disciplinée et ordonnée. Alléluia. Alléluia. Il y a ceux qui sont, je ne parle pas sur le don de la prophétie. Je n'enseigne pas sur le don de la prophétie. Je suis enseignant. Je sais là où je vais. On parle de bon combat. Je sais là où je vais. Il y a dans l'église, c'est une parenthèse que je veux ouvrir. Dans les églises, il y a ce qu'on appelle les donifiés et ceux qui ont les ministères de la parole. 5 grands ministères. Ministère évangélique, ministère apostolique, ministère de prophétie, ministère pastoral et ministère de docteur. 5 grands ministères. Mais il y a aussi ceux qui sont donifiés. Il faut savoir dans quel domaine Dieu t'appelle à servir. Ceux qui sont donifiés n'ont pas le ministère de la parole. Ils ne peuvent pas commencer à servir. On lui prend, frère ici, il est donifié, mais on le met dans une église, parce qu'il est prophète, il a prophétisé, il a marché. Est-ce qu'il a le ministère de la parole? That is a big question. Si quelqu'un n'a pas le ministère de la parole, c'est compliqué. C'est lui faire porter une charge qu'il ne pourra pas supporter. Mais on peut avoir dans les églises des gens qui ont les dons de la prophétie. Alléluia. Et la prophétie ici, la lettre ici que Paul est en train de donner, est en train d'écrire à Timothée, que selon la prophétie qui lui a été donnée, que Timothée fasse quoi? Combattre le bon combat. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand combat qu'une personne peut combattre, c'est d'abord son intérieur. C'est d'abord ce qui est au-dedans de soi. Nous avons toujours l'habitude ou bien cette manière de pointer le doigt sur les autres. Mais il y a un adage de mon pays qui dit, quand tu pointes le doigt sur une personne, sache que les autres doigts font quoi? Retourne sur toi-même. Le plus grand combat de l'homme, ce n'est pas contre ses parents, contre son mari, contre sa femme, contre une tierce, contre le voisin. Le plus grand combat et le bon combat que quelqu'un peut mener, c'est d'abord avec soi-même. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 15. Marc, chapitre 7, pardon. Marc, chapitre 7. Je pense, nous l'avions lu, ce même texte, mais c'était dans le livre de Matthieu, le dimanche passé. C'était dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Ici, nous sommes dans Marc, chapitre 7, à partir de 14e verset. Je vais lire.
Ayant de nouveau appelé la foule, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui n'entre en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Jésus appelle les disciples, la foule, et il dit, comprenez ceci, ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a rien de ce qui entre en l'homme, ce qui suit l'homme. Mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme, c'est ce qui nous suit, c'est ce qui suit l'homme. Les apôtres et les pharisiens n'ont pas compris qu'est-ce que Jésus était en train de dire. La Bible dit dans 15, si quelqu'un a des oreilles, entende. Pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, alors la foule des disciples l'interrogèrent sur cette parole. Sur cette parabole, il leur dit, vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous donc pas, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais de son ventre, mais dans son ventre, puisqu'il s'en va dans le lieu secret, puis purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, les dérèglements, les regards envieux, les calomnies, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme. Alléluia. Le plus grand combat de l'homme, c'est d'abord son cœur. C'est d'abord ce qui est au-dedans de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons aller de l'avant. Nous voulons que Dieu ouvre des portes. Nous voulons réussir dans la vie. Nous voulons prospérer. Mais qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Alléluia. Dieu ne peut pas nous bénir. Dieu ne peut pas aller de l'avant avec nous aussi longtemps que nos cœurs restent impurs. Le plus grand combat de l'homme, c'est où? Dans son cœur, dans tes pensées. Vous pouvez imaginer, à un certain niveau, Dieu, le créateur de l'homme, quand il a créé l'homme, il a créé la nature, la Bible dit, tout était bon. Mais quand il a créé l'homme, Dieu lui-même dit, c'est très bon. Différence entre l'homme et les autres créatures. Mais à un certain niveau, dans la Bible, dans le livre de Genèse 6, versets 5 à 7, la Bible dit, le mal s'accumulait jusqu'au ciel. Dieu a vu la méchanceté de l'homme. La Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu. Il extermina tout le monde. À cause de quoi? De la méchanceté de l'homme. De nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Les problèmes qui nous arrivent, les situations qui nous arrivent, c'est que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, commençons d'abord à faire ce qu'on appelle l'introspection de nous-mêmes.
suis-je juste dans ce que je vis? Nos cœurs bien-aimés, c'est ça le plus grand combat de l'homme. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Il y a des combats qui ne sont pas, qui sont inutiles. Tu vois ton voisin, tu vois ton prochain, tu vois telle personne, mais ce qui est en toi, tu n'arrives pas à les changer. Tu n'arrives pas à les délaisser. Les pensées. Les pensées. Toujours des pensées négatives. Toujours des pensées à incriminer les autres. Bon, pourquoi il a dit ça? Bon, si vous voulez dire ça, non. Nous sommes, Dieu quand même, nous sommes intelligents. Dieu nous a donné l'intelligence. Non, ce n'est pas l'intelligence. C'est ce qui est dans ta pensée et dans ton cœur. Toujours impureté. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas entendre sans avoir des arrière-pensées. C'est du cœur, c'est de le cœur qui sortent des mauvaises choses et qui nous suit. Et qui nous suit. L'homme est toujours prompt à pouvoir trouver la limite chez l'autre. L'homme est toujours prêt à trouver des excuses. C'est à cause de lui. C'est à cause d'elle. C'est à cause de ceci. Mais jamais se remettre en question. Jamais se remettre en question. J'ai agi ceci parce qu'il a fait cela. J'ai agi ceci pour qu'il a fait cela. Bien aimé, dans nos cœurs, nous devons combattre cela. Je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait un livre que papa a amené dans la bibliothèque avec un cœur dessiné avec toute espèce d'animaux impurs. Vous vous souvenez? Hein? Le cœur de l'homme est tellement méchant. Le cœur de l'homme est tellement tourné vers le mal. Même son propre créateur a dit jamais. Non, allez, vous tous. Il a exterminé. Pourquoi? À cause de la méchanceté. Bien aimé, nous ne pouvons pas aller à un autre niveau. Nous ne pouvons pas ouvrir une autre porte, d'autres portes dans nos vies si nous ne faisons pas un travail sur nous-mêmes. Si nous ne faisons pas un travail sur nous-mêmes. La Bible dit la jalousie, le vol, les fraudes sortent du dedans de l'homme. C'est ce qui vient. Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Qu'est-ce qui sort de ton cœur, bien-aimé? C'est une lutte qu'il faut avoir pour aller à un autre niveau, pour ouvrir another steps, d'autres opportunités. Dieu ne peut pas agir pendant que nos pensées, pendant que nos cœurs sont encore impurs. Pendant qu'on est en train de raisonner, le cœur de l'homme. Christ dit, le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'y a rien de lui. Bien-aimé, Jésus-Christ qui est Dieu, il est en train de manger avec Pierre. Il est en train de manger sur la même table.
Pierre qui savait, lui, Christ, qui savait que Pierre va le renier. Il savait que Judas allait le vendre, avait le projet de le vendre. Mais il est en train de manger ce dernier repas avec ses disciples. Il a accepté, il le savait, lui qui était Dieu. Logo la sali boy, mabe donc sala boy. Ntema mabe, ntema mabe. Ele kakate, toche. Et nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Et nous voulons avoir l'onction. Et nous voulons avoir des portes s'ouvrir. Nous pouvons. Non! Dieu sait. Non, ntema nous on a ça kapambolio. On va nous nyonga batu. On va nous nyokola batu. Voilà pourquoi Dieu, il n'est pas comme nous les hommes, nous les humains. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quelqu'un qui ne veut pas voir son prochain réussir. Quelqu'un ne veut pas voir une autre personne prospérer. Voilà même des gens qui prient. On dit, mais parents, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ne va pas dans cette église-là. Ne va pas dans cette église-là. Oh, tel que nous sommes là, une grande communauté, on pouvait bien, on peut bien faire une force. On peut bien faire une force et on puisse même prendre des décisions sur ce pays ici. Parce que le nombre, c'est une force, si vous ne savez pas. Le nombre, c'est une force. Mais on ne peut pas avoir cette force-là. Pourquoi? À cause des cœurs. À cause de quoi? Des cœurs. Donc, si papa il part là-bas, donc dimanche, pasteur à Lyon, à Kangeli Kane. Pasteur remonte. Jamais. Alléluia. Jamais. Les gens doivent être libres. Libres dans leurs pensées, dans leur manière d'agir. Libres. Mais on se dit chrétien. On se dit chrétien. Les gens ne partagent plus le même verre. Ne mangent plus ensemble. Parce que c'est pas dans le milieu chrétien, mais les gens se trouvent empoisonnés. How we get there? How? Comment est-ce que nous sommes arrivés là? Comment est-ce que nous sommes arrivés là? Bien-aimé, revois ton cœur. Revois tes pensées. Si moi je ne prêche pas, personne ne peut prêcher. Si moi je prêche, non, on prêche avec l'humilité dans le cœur. On prêche avec humilité dans le cœur. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. On ne connaît pas tout. Même si j'écris comme j'écris là. J'écris en partie. Alléluia. Alléluia. Les cœurs bien-aimés, c'est ce qui nous souille.
C'est ce qui nous empêche de prospérer. C'est ce qui nous empêche d'ouvrir le next step, le next door. À cause de quoi? De nos cœurs. À cause de nos cœurs. Dieu nous a dit dans cette église ici, l'année 2026, c'est l'année de consécration. Mais comment tu peux être consacré à l'Éternel avec un cœur impur? Avec un cœur impur. Aucun sera mon amabé. Penser du mal de l'autre. Nous devons faire très attention. Pourquoi les églises les Camerounais ne sont pas à cause de cœur? Mais on se dit chrétien. Pourquoi? Pourquoi? Que le Seigneur purifie nos cœurs. Alléluia. Que le Seigneur purifie nos cœurs. On ne peut pas voir la délivrance. Ici, on parle matin, midi, soir au sujet de la délivrance. Mais dans ton cœur, tu as encore la colère envers telle ou telle personne. Ceux qui t'ont fait du mal. Mais ici, tu cherches la délivrance. Tu veux que Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Mais le cœur, à cause du mal qu'ils m'ont fait, jamais. À cause du mal qu'ils nous ont fait. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui... Si tu ne sais pas pardonner, le ciel aussi ne pourra pas te pardonner. Celui qui est assis sur le trône. Quel est l'état de ton cœur maintenant? Quelle est la situation de ton cœur? Pourquoi tu gardes cette colère, cette haine? Timothée, mon fils, selon la prophétie qui a été donnée, selon laquelle tu dois combattre le bon combat. Le combat, ce n'est pas ton voisin. Ok, go ahead. Je permets lesquels. On y va. Comment? Non, tu ne peux pas le forcer. La Bible dit, si tu as un différend avec ton voisin, tu l'approches, il ne veut pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. La Bible dit, tu dois amener quelqu'un pour résoudre ses problèmes. S'il ne veut pas, parce que je sais que ta question était, si même tu amènes la personne, il ne veut pas. Problème Isaïe Yoté. Le problème n'est plus le tien. Semblant, non semblant. L'essentiel que ton cœur est sincère, c'est tout. L'essentiel que ton cœur est sincère. La Bible dit, au salut combien de fois? Combien La Bible dit, Pierre demanda à Jésus, combien de fois dois-je pardonner mon frère
s'il me fait du mal. Et tu sais, la Bible dit combien de fois? Pour ceux qui lisent la Bible. Il y a combien de fois? On écrit 777 fois. Et il faut le dire. 7 fois 77, c'est par jour. C'est par jour. Alléluia. Bien-aimés, purifions nos cœurs. Purifions nos cœurs. Tout ça qui nous passe. Pour vous dire que le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, c'est ça. C'est ça. Et quand il s'agit de Papa Jacques, Papa Jacques le monde, c'est le cœur de l'homme. Hein? Voilà pourquoi toujours trouver des raisons. Toujours trouver des raisons. C'est le cœur de l'homme. C'est comme ça que Dieu a dit. Ah, c'est moi qui ai créé le monde. Hein? Même le Kéli Moutou, mais oyo nini. Ça c'est quoi que je vois? Ça c'est quoi? Allez, Noé, toi et ta femme, venez. Mot, pouf, et l'eau. Tout le monde. Voilà. Le cœur de l'homme. Alléluia. Alléluia. Pardon? Ce n'est pas comme... Voilà le problème. Voilà le problème. Nous voulons compliquer des choses. Nous voulons... Peut-être... Attendez, je vais faire une introduction. Peut-être toi qui nous suis en ligne, ici c'est l'église mère. C'est aujourd'hui dimanche, c'est un culte d'enseignement. Ne sois pas dérangé qu'il y ait des questions comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est un culte d'enseignement. Donc les gens sont libres de poser toutes les questions possibles qu'ils peuvent. Donc ne sois pas dérangé. Yes. La Bible dit, la Bible dit, soyez humble comme la colombe, mais prudent comme le serpent. Quand on est prudent, ce n'est pas forcément qu'on est la personne. Quand on est prudent, la Bible, la Bible dit, les Juifs envoyaient à Jésus-Christ. Monte là-bas, à Jérusalem. Monte à Jérusalem. La Bible dit quoi? Jésus-Christ, c'est ce qui va. Parce que ce n'était pas encore son temps. Même Jésus-Christ a mouru. Parce que le lapidé a coupé avant le temps. Mais il aimait ceux qui le maltraitaient. Voilà pourquoi il dit, aimez ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous font du mal. What do you mean by distance? Je comprends que après des situations, les gens ont des cœurs brisés. Mais le temps est remède à tout. Le temps est remède à tout. Oui, pour que tu aies distance, comme tu l'as dit là, mais ça ne va pas rester éternellement distant. Au Limbisi, je sais que les blessures sont encore vives. Vous savez, les blessures, tout ça, mais avec le temps, mon bon il fait quoi? Il répare le cœur. Il répare le cœur.
Bien aimé, on dit ces choses ici. Les gens pensent que peut-être c'est utopique. Mais imagine-toi que Jésus-Christ revient et te trouve dans ces choses ici. Ton cœur n'est pas disposé à pardonner. Attendez. Vous savez, ce n'est pas forcément... On aime, nous, les humains, hein, tellement que nous sommes tellement méchants. Quand quelqu'un nous fait du mal, on veut absolument voir la personne souffrir. On veut absolument voir la personne échouer. Tu vois? Le cœur de l'homme. Dieu nous demande le pardon, l'amour. Le pardon, l'amour d'un cœur sincère. C'est là. Ça ne fait pas. Garder ces choses en toi ne fait pas que nuire la personne, mais ça nuit d'abord toi. Ça détruit d'abord intérieurement ta personne. Parce que tu ne peux pas accéder à un next step. Jésus-Christ a pardonné. Il a dit, bien qu'il a reçu de coups, il a été insulté. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est mort. Pour accéder à la porte du Père, dans la gloire éternelle. S'il avait refusé, alléluia, s'il avait refusé, là, il a dit, tu ne sais pas ce que tu veux. Je peux demander le ciel s'ouvrir, c'est descendre sur toi. Que le feu descende sur toi. Alléluia. Question. Moi, je dirais que merci. Même si je meurs, je Il faut renoncer à la sorcellerie, frère. Frère, il faut renoncer à la sorcellerie. J'accepte ta sincérité. J'apprécie ta sincérité. Au moins, il est sincère. C'est là déjà, c'est le first stage hier de la délivrance. Il est sincère. Moi, je ne le condamne pas, mais je le dis seulement qu'il puisse renoncer à la sorcellerie. Parce que les gens pensent que la sorcellerie, c'est seulement pour moi qui te dis que je suis là tout. Là, c'est la sorcellerie. Mais quand il y a toujours le manque de pardon. Le manque de pardon. Dans ce monde-là, bayembi. Liboso wa. Donc, ya yemba, pour les camoufles, ceux qui ont la yembi, ne fait. Non. Non. L'humilité précède la gloire, papa. L'humilité précède la gloire. Même si tu fais le premier pas, ça ne change rien. Hein? L'humilité précède la gloire. Si tu t'humilies, ça ne te tue en rien. Au contraire, c'est un signe de grandeur. Pardon? Humilité, et même si tu pas exemple. Vous savez, revenons.
Vous savez, je vous ai dit ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu au travail. Je suis entré. Dieu a voulu aussi que je puisse chercher sa face. Je vous dis, j'ai été chassé du travail. J'ai été chassé. Pourquoi? On m'a écrit une lettre terminée. Je suis rentré à la maison, j'ai pleuré. Seigneur. Et le Seigneur commença à m'enseigner. Maturité spirituelle. Maturité dans la foi. Combat le bon. Le combat ne pas le voisin. Le combat ne pas le voisin. Je me dis, si tu es circoncis, are you concerned? Et I was in my right. Je pensais que je veux défendre mes droits, mais le Seigneur m'a enseigné. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a enseigné. C'est-à-dire qu'il y a des choses en nous que nous devons quoi? Éliminer. Moi, je pensais, I'm gonna fight him. Non! Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon. Il y a des choses en nous. Ils vont dire ce qui se dit ici. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Tout ça, c'est quoi? C'est quoi? Les cœurs. Les cœurs. Nos cœurs ne sont pas disposés à pardonner. Le cœur ne sont pas disposés à pardonner. Et cela nous introduit dans ce que nous, amers, nous donnons comme leçon de la sorcellerie. La sorcellerie liée au sang. On ne pardonne pas. Tu vois ici à mer, sur le meilleur ils étaient parce que au pouvoir qu'il a moto, il y a c'est ce qui est dans le sang. Vraiment, avec toutes les réponses, nous ramènent dans les enseignements. Hein? Nous ramènent dans les enseignements sur la sorcellerie. Sur la sorcellerie du sort. Refuse de pardonner. On commence d'abord par là. Et c'est un combat que nous devons faire tous les jours dans notre vie. Voilà pourquoi on dit combat le bon combat. Combat le bon combat. Commence d'abord à combattre ce qui est en toi, ce qui t'empêche de voir la main de Dieu. La sorcellerie en toi. Ça nous amène de blocage. Ça nous amène, on peut aller très loin, mais on ne peut pas aller très loin à cause de quoi? De ces choses. De ces choses qui sont en nous. Personne ne peut réussir plus que moi. Personne ne peut aller de l'avant plus que moi. Personne ne peut avoir une église plus que moi. Même les pasteurs se combattent. Or, nous chrétiens, la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel, c'est pour donner la saveur, le goût. Et le sel aussi conserve contre la putréfaction. Et l'eau que pour la terre, mungwa. Si tout le monde entier, le monde d'ici,
monde toujours vivre dans ce monde toujours vivre, même en Amérique, là où nous vivons, il y a de la pourriture, mais quand même, nous sommes le sel. Nous devons donner de la saveur. Nous ne pas talio. À mon ima comme l'ensemble bien. Ah, vraiment. Ah, pour ça, on a un peu chrétien. Mais est-ce que cela est le cas pour nous? Est-ce que cela est le cas pour nous? Quand les gens nous voient, chrétien, mais s'il commence à se chamailler, on ne comprend pas. Soit comme qu'on soit là. Mais on se dit chrétien. Voilà, même au travail, les gens, à la cité, les gens, pourquoi? À cause de ton comportement. À cause de ce qui sort de toi. Tu suis ton corps et tu suis même ton environnement. Nous devons combattre le bon combat. Le bon combat est que nos cœurs soient purs devant le Seigneur. Le bon combat est que nous puissions servir le Seigneur d'un cœur pur. Le bon combat est que nous puissions non avoir seulement l'approbation des hommes, mais l'approbation de Dieu d'abord. L'approbation de Dieu. Je veux te dire une chose. Tu es en train de bloquer la main de Dieu dans ta vie. Je veux dire à une personne, tu es en train de limiter que le Seigneur puisse t'utiliser. Je veux dire à une personne, le Seigneur tu as très longtemps fait traîner le Seigneur. Le Seigneur veut t'utiliser puissamment, veut t'amener dans certaines dimensions. Alléluia. Des dimensions que tu ne sais même pas. Des dimensions même que tu ne connais même pas. Mais tu te limites à ce que tu vois. Tu te limites à ce que les gens t'ont fait. Tu te limites aux paroles que tu as entendues. Mais le Seigneur veut t'amener très loin, bien-aimé. Voilà pourquoi il utilise même ces personnes-là pour n'avoir tout caillou. Pour qu'on puisse t'humilier. Accepte cela. C'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu. Tout combat n'est pas à combattre. Tout combat n'est pas à combattre. Très longtemps, on peut faire semblant devant les hommes. Mais nos cœurs sont transparents devant le Seigneur. La Bible dit, ils sentent les cœurs et les reins. Que le Seigneur te bénisse. Pour que tu puisses t'enorgueillir. Que le Seigneur t'élève. Pour que tu dises, c'est ta propre force. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est fidèle. Je veux
veux que tu puisses incliner ta tête. Dis, Seigneur, je suis trop faible. Reconnais-le. Reconnais-le devant le Seigneur. Dis, Seigneur, je suis trop faible. Mon cœur est trop sensible. Soutiens-moi, aide-moi. Je n'arrive pas à pardonner. Ce qu'on me dit reste dans ma tête, dans mon cœur. Aie pitié de moi. Donne-moi ta force. Par le nom puissant de Jésus-Christ, prions. Adonai, Yahweh, Père éternel. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Adonai, Adonai, aie pitié. Pardonne-moi. Pardonne ma faiblesse. Pardonne ma faiblesse. Pardonne ma faiblesse. Pardonne ma faiblesse. Pardonne-moi, Adonai, Yahweh. Yahweh, Père éternel. Emmanuel, Yahweh. Adonai. Sabaoth, Yahweh. Aie pitié de moi, Papa. Aie pitié, Yahweh. Je suis trop faible. Je suis trop faible, Yahweh, Père éternel. Yahweh, Père éternel. Je ne veux pas te servir d'apparence, Yahweh. Je ne veux pas te servir d'apparence. Je ne veux pas, Yahweh, Père éternel, prétendre, Yahweh, de tout puissant. Aie pitié de moi, Yahweh. Je ne veux pas prétendre, Yahweh. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié, Yahweh. Adonai, Yahweh, Père éternel. Yahweh, soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh, Père éternel. Soutiens mon cœur fragile, Yahweh, Père éternel. Soutiens mon cœur fragile, Adonai. Soutiens mon cœur fragile, Yahweh. Emmanuel, Yahweh, Père éternel. Adonai, Emmanuel, Yahweh. Aie pitié de moi, Yahweh. Pardonne-moi, Yahweh, Père éternel. Pardonne mes péchés. Pardonne, Yahweh, Père éternel. Mes mauvaises pensées, Yahweh. Pardonne mes mauvaises pensées, Yahweh, Père éternel. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, Emmanuel, Yahweh. Pardonne-moi, Adonai. Emmanuel. Ça va. Yahweh, Père éternel, nous venons à toi. Adonai, c'est toi le consolateur, Yahweh, Père éternel. Le Saint-Esprit qui console le cœur, console, Yahweh, nos âmes blessées. Console, Yahweh, nos cœurs, Yahweh, Père éternel. Que ta grâce soit sur nous ce matin. Aide-nous à combattre, Yahweh, ce qui nous suit par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous passons rapidement au service d'offrande. Ceux qui ont des caches, dîmes, offrandes, actions de prémices, vous allez rien déposer ici. Ceux qui ont des cards, you'll go in the back. So, Papa, nous allons nous lever et bénir le Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant.
Alléluia, Alléluia. Il est vivant, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Il est vivant, il est vivant. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant.